Bonjour très chers Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de février. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinal et je suis tarologue. Je suis également thérapeute et je vais vous proposer une petite guidance pour vous, les Capricornes, avec les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille et puis l'oracle bleu et le tarot des éléments pour vos énergies à vous. Ça va être les énergies extérieures. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo. Vous avez cliqué sur, vous appuyez sur plus dans la barre de description. J'espère que le soleil, j'ai du soleil, j'ai de la chance pour avoir les guidances. D'habitude, il n'y en a pas, donc j'ai pas de jeu de lumière, etc. En ce moment, c'est l'hiver, il fait gris. Mais bon, à chaque fois que je fais des guidances, il y a un peu de soleil. Donc comme ça, je vais le prendre pour un signe, je vais le prendre pour un bon signe. Oui, pour un rendez-vous, vous avez mon site internet, vous avez aussi mon email. Je propose des guidances en visio, par téléphone ou en cabinet. Voilà, les Capricornes. Bon, allez, mois de février. Donc, c'était votre anniversaire. On a passé un cycle. Mois de février, on va regarder un petit peu quelle est l'énergie qui va venir vous aider, vous accompagner. C'est celle de la papesse, de la mystérieuse papesse. On va aller voir un petit peu ce qu'elle a à nous raconter, cette papesse. Elle est riche, la papesse. Ça a beau être la numéro 2 des 22 arcanes. Waouh! Il y a beaucoup de choses à dire sur la papesse. On va aller voir en quoi elle va être utile. Mais d'abord, ce que vous voulez, vous les Capricornes, sur ce mois de février, c'est l'as de terre. Rien que ça, l'as de terre. Votre défi, ce qui va vous embêter. Waouh! C'est un as de coupe. C'est un de coupe. Alors, voyez. As vs As. Ok. La terre vs les émotions. Pour venir vous aider. Une météorite, tout simplement. Un 7 de feu, un 7 de bâton. Ça va swinguer, mes petits Capricornes, là. Et puis, on a un 9 d'eau, c'est-à-dire un 9 de coupe. C'est beau. Sur cette fin de mois. Waouh, c'est rare d'avoir deux as et puis deux as qui s'opposent. Sans doute parce qu'ils sont complémentaires, mes amis, mais on ne sait pas encore. Allez, avec l'oracle bleu et cet as de terre, donc cette graine, on a l'âme sœur. Bien. Avec cet as d'eau, c'est-à-dire l'as de coupe, on a le notaire. On a le notaire. On a la terre, encore une fois, avec ce 7 de feu. Et avec le lac. Alors, vous allez voir, c'est des dieux, des déesses, avec le tarot des éléments. On a l'enfant, c'est beau. Ok. Bon, on va aller décrypter tout ça. J'ai l'impression que ça va parler à certains Capricornes. C'est pas ça. C'est-à-dire que je pense que ça peut toucher des domaines très, très différents, mais avec les mêmes énergies. On y va. La numéro 2, alors vous faites pas attention, c'est une petite carte chérie, donc elles sont un peu usées, c'est normal, on bosse avec. Donc elles sont, voilà, c'est un peu effacé. Mais c'est la numéro 2 et c'est la papesse. Le 2, faut le savoir, c'est une énergie d'état, c'est-à-dire que c'est pas de l'action. Les chiffres pairs dans les arcanes majeures sont des cartes d'état, puis les chiffres impairs sont des cartes plutôt d'action. Numéro 2, carte d'état, c'est quoi? C'est l'accumulation. En fait, cette papesse, son job, c'est d'accumuler. D'accumuler quoi? Tout ce que vous voulez. Vous voyez, c'est quelqu'un qui absorbe de l'information, qui cumule de l'information. D'ailleurs, toutes les informations qu'elle capte, elle les inscrit dans son livre. Donc, elle capte. En gros, aujourd'hui, plutôt qu'accumulation, on dirait capter. Capter des infos, capter des énergies, capter de l'argent, capter des choses matérielles ou immatérielles. Son job à elle est en gestation. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un petit œuf. Comme si cette papesse couvait quelque chose. Comme si cette papesse nous disait je vais t'aider à retenir. Je vais t'aider à capter les choses. Vous voyez, sur ce mois de février. Je vais t'aider à te connecter à des infos que tu n'aurais pas d'habitude. Il est possible que certains Capricornes aient des infos, des petites clairvoyances, des petites clairaudiences comme ça, très particulières, avec des intuitions très fortes, peut-être même des dons de médiumnité qui vont se réveiller. Voilà. Et la papesse, elle est là pour vous protéger, vous aider à vous protéger, vous aider
à garder le silence parfois, vous aider à garder votre argent, vous aider à vous protéger de certaines personnes. Elle vient vraiment vous connecter à votre intuition la plus pure, la plus directe. Donc elle est assez fantastique cette papesse parce qu'elle vient vraiment vous voyez, comme une mère très très protectrice, mais qui vous donne cette capacité de sentir les choses, cette intuition très fine et très particulière qu'a la papesse. Prendre soin, le repli, l'idée du couvent, il y a l'idée de, vous voyez, elle vient vous mettre un peu à l'écart, en tout cas elle vous y invite. Sans doute que vous allez en avoir besoin de cette protection et de cette intuition très fine pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir attendre justement avant de prendre des décisions, etc. etc. N'oublions pas qu'elle va vous inviter aussi à lire et à écrire. Elle a un livre. Donc, achetez-vous des lectures qui vous inspirent, laissez-vous guider comme ça par votre intuition, écrivez peut-être même l'écriture automatique, etc. etc. Ok. Il est peut-être question aussi de papier sur ce mois de février. On va aller voir, parce que comme j'ai le notaire, bon, il est possible que pour certains Capricornes, il y ait des papiers. Des papiers, je ne sais pas ce que c'est, des papiers officiels, des choses, qui est une notion de papier. Et elle viendrait vous aider dans ces transactions-là. Ce que vous voulez, c'est un nouveau départ, mes amis. Ce que vous voulez, c'est un as de terre. Vous voulez du neuf, vous voulez du nouveau dans la matière. C'est la graine, je vous le dis. Il s'appelle Benten, dis donc. J'en connais un autre, moi, pour ceux qui ont des enfants, des petits garçons. Déesse chinoise de la bonne fortune. Il y a pire. Ce que vous voulez, c'est un petit coup de pouce, vous, de l'univers. Ce que vous voulez, en fait, c'est comme si vous sentiez que 2025 voilà, parce que on est sur ce mois de février, mais pour moi c'est une vraie prise de conscience, c'est une vraie décision intérieure. Ce que je veux, c'est commencer quelque chose dans la matière de différent, de nouveau job, nouvelles relations, nouveaux lieux de vie. Est-ce que ça va se faire sur ce mois de février? Je sais pas. Par contre, c'est comme si vous étiez très clair avec ce truc-là. Peut-être, peut-être que c'est une nouveauté dans la matière. Ce que je veux, c'est que matériellement, quelque chose, c'est-à-dire quelque chose que je peux palper, change, se transforme. Mais c'est pas un petit changement, c'est une graine. Pour moi, vous semez une graine. L'idée, c'est vraiment ça. Ça s'appelle graine, c'est pas par hasard. Vous semez ce que vous voulez, se semer une graine qui va pouvoir pousser tout au long de l'année, peut-être dans les mois qui viennent. Mais vous voulez semer cette graine-là. Vous le voulez très fort. Donc, je pense que c'est très important pour vous. Vous voulez semer cette graine. On regarde, c'est quoi l'énergie? C'est l'âme sœur. Ok. Là, l'âme sœur, moi, ce que j'entends, parce qu'on a la papesse, c'est que pour être fidèle à votre âme, à votre mission de vie, à votre âme à vous, vous devez semer cette graine-là. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être même que pour être fidèle à votre âme à vous, il est possible qu'il faille quitter son âme sœur ou rejoindre son âme sœur. Vous voyez, c'est... Ou bien que vous avez trop fait de concessions par rapport à quelqu'un ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas, je canalise, et que vous voulez vraiment maintenant suivre votre vraie destinée à vous. Voilà, votre vrai, comment on va dire, votre chemin à vous. C'est comme si vous vouliez de nouveau honorer votre incarnation. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui est mon vrai dessein? Qu'est-ce qui est mon vrai destin? Véritable chemin de vie. C'est comme si là, vous aviez conscience que pour être dans les clous, être dans votre vrai sillage, il fallait que vous semiez cette graine. Cette graine, ça peut être une idée, mais il y a un premier pas dans la matière. Vous voulez acter quelque chose. Votre défi, c'est ce 1 d'eau, la fontaine, c'est-à-dire l'as de coupe. Je vous le lis. Il s'appelle Sin et c'est le dieu lune babylonien. Votre défi, c'est aussi un nouveau départ, mais il est émotionnel. Normalement, l'as d'eau, c'est un cœur qui déborde, qui est là, yes! Ok?
nouvelle rencontre, un nouveau lieu de vie, encore une fois, quelque chose de nouveau qui nous met en joie. Là, c'est dans la matière, c'est je sème. Et là, votre défi, c'est de pouvoir l'exprimer, c'est pouvoir le vivre. Comme s'il y avait un empêchement à vivre ce nouveau départ. Comme s'il y avait un conflit au niveau émotionnel. Comme si peut-être il fallait quitter quelqu'un, peut-être comme s'il fallait quitter une situation ou renoncer à quelque chose ou je sais pas quoi, qui fait que le cœur peut pas totalement s'épanouir. Il y a quelque chose là, il y a un nouveau départ émotionnel aussi, donc ça fait beaucoup, ça fait 2, c'est tous ces changements planétaires, j'ai l'impression les Capricornes, ça y est, c'est en route. Mais celui-là, il est retenu, celui-là, il n'est pas encore possible, celui-là, il est mis de côté. Est-ce que vous voulez, vous êtes célibataire, vous apprêtez à vivre en couple? Est-ce que vous êtes en couple, vous apprêtez à être célibataire? Est-ce que c'est rien à voir avec ça, mais c'est professionnel? Est-ce que je suis pas totalement épanouie là-dedans et je veux prendre ce nouveau départ, je pose une première graine pour créer ma société, ma boîte, mais je suis encore coincée à ce niveau-là. Je sais pas ce que c'est. Mais vous qui me regardez, si ça vibre, c'est que c'est pour vous le message et que c'est en train de se décoincer quelque part. Avec ça, j'ai le notaire. C'est très bizarre parce que le notaire, c'est tout ce qui est administratif. Je vous disais, les papiers, tout ce qui est l'écrit, les écritures, l'administration, les engagements, les contrats. Il y a quelque chose là qui... soit vous avez envie de vous délier d'un contrat, soit vous avez envie d'en signer un, mais un autre. Il y a quelque chose à ce niveau-là qui vous contrarie et qui vous empêche de vivre pleinement ce nouveau départ émotionnel. Cette grande histoire d'amour avec votre âme. Parce que là, c'est ça. Ça pour moi, c'est la vôtre. Alors, évidemment, on a un as d'eau et les âmes sœurs. Il est possible qu'il y ait des Capricornes qui soient séparés de leur âme sœur et qui souffrent de ça. C'est possible aussi. Et qui attendent que quelque chose se décoince sur un point de vue matériel, justement administratif, etc. C'est possible. Ou qu'il y ait eu des écrits, des messages envoyés. Le notaire, ça peut être ça, et que vous le preniez comme argent comptant, comme quelque chose de très sérieux. Ok? C'est beau. C'est beau, mais moi, j'ai l'impression que de toute façon, le job, il est à faire déjà avec vous-même et que le reste va se décoincer. Si vous êtes connecté à votre mission, à votre âme, le reste, il n'y a aucun problème. Vous voyez, c'est ça s'aligne. Comment on fait quand même, c'est quand même, on veut des cacahuètes, là, on veut des réponses. On a un 7 de feu, c'est la météorite. Vous voyez, ça passe pas par 4 chemins, ça gueule, là. Vous voyez, c'est... Alors, 7 de feu, c'est Ino, c'est l'esprit iroquois du tonnerre. On est chez les Indiens. Et ça rigole pas. Le 7 de feu, c'est le 7 de bâton. Le bâton, c'est une énergie vitale. Ça passe pas par le mental. Là, elle vient vous aider à accumuler, à vous dire protège-toi, ferme-la. Et vous, ça passe par on va s'exprimer. Mais je pense qu'elle va venir vous inspirer dans ce que vous allez devoir exprimer. Mais là, la météorite, c'est comme une bombe. Vous voyez ? Vous révélez quelque chose, vous passez à l'action sur quelque chose. Cette de bâton, en général, on défend quelque chose. Moi, ce que vous défendez, je pense que c'est ça. C'est cette graine-là que vous avez semée. Personne ne va vous la retirer. Personne ne va s'approcher d'elle. Personne ne va venir interférer avec ça. Ce que vous allez protéger, c'est ça. Ce que vous allez permettre... vous allez permettre à cette fontaine, à cette eau de jaillir. Mais ça passe par, à mon avis, quelque chose de très impulsif qui pour autant aura été... Parce qu'elle, c'est une bombe atomique. Vous voyez, c'est une accumulation. Mais l'accumulation, au bout d'un moment, ça explose. Là, il y a quelque chose qui va être exprimé. Vous allez défendre quelque chose. Une idée, une graine de semer, une intention, un vœu, quelque chose d'hyper important pour vous. Et vous allez être aidé par l'élémentaire, c'est celui-là. L'élémentaire va vous inviter à vous ancrer. Parce que là, on a du feu. Il va falloir compenser avec la terre, c'est-à-dire l'ancrage. Comment je m'ancre, comment les pieds dans la terre, je me connecte à mon corps, comment je reste stable, comment je reste sécure malgré cette météorite qui tombe. Je pense que c'est vous l'origine de la météorite, mais elle peut être provoquée par quelqu'un de l'extérieur.
ou par une situation. Il y a une occasion d'un moment donné d'exprimer. Peut-être que de défendre quelque chose qui vous tient à cœur vous permet d'exprimer d'autres choses. D'accord? Vous permet d'affirmer quelque chose. Je plante ma graine, personne ne le sait, je fais mon petit business de mon côté, ça c'est la papesse, elle vous dit vas-y, fais ton petit truc. Quelqu'un vient piétiner sur vos plates-bandes et là vous sortez les griffes et ça vous permet quelque part d'affirmer, d'ancrer quelque chose dans la matière d'encore plus solide, de l'assumer tout simplement, d'assumer quelque chose. Pour ça il va falloir être solide, hein, la terre. Donc la forêt, le jardinage, encore une fois, la nature, la terre, le matériel. Pour arriver à quoi, mes petits capris? Quand même, on n'a pas un petit jeu là. Hein. Un œuf d'eau, c'est Gaïa. Ben oui, c'est comme ça, c'est la déesse mère grecque. Et bien, ils l'ont collé sur le œuf d'eau. Et le œuf d'eau, c'est quoi? Si ce n'est un œuf de coupe. Coupe. Ok? Coupe. On n'a pas d'épée, on n'a pas d'air. Hein. On n'a pas d'air. On est dans la matière, dans les émotions et dans l'instinct, l'énergie vitale, le hara, le chakra racine, le feu, d'accord? Et ça, c'est de l'eau. Donc, on a du feu, de l'eau, ça fait des bulles. On a un œuf d'eau, et ce œuf d'eau, c'est les vœux réalisés. C'est cet as de coupe que vous avez honoré. Vous l'avez honoré, vous l'avez fait sortir, vous l'avez défendu avec ce 7 de feu. Vous avez dit, ça suffit, moi, ce que je veux, c'est ça. Très concrètement. Vous accédez à ce que vous souhaitez. C'est-à-dire on n'est pas dans un 10 de coupe, mais presque. C'est 9 d'eau, c'est vraiment... le lac, c'est un apaisement émotionnel, parce que c'est le lac quand même, il s'appelle le lac. Hein. C'est un apaisement émotionnel. C'est une quantité d'émotions agréables, guérissantes, soignantes, je ne sais pas comment le dire, mais vous accédez à ce que vous souhaitiez émotionnellement, au niveau de vos fréquences, vous allez le sentir au niveau de vos fréquences, au niveau de la joie ressentie. Voilà. Ça, si on pouvait dire, c'est un pourcentage de joie ressentie, c'est du 90 sur 100. 90% de joie, là. Vous voyez, je vais le parler comme ça. C'est pas très poétique, mais c'est ça. Qu'est-ce qui fait ça? Je pense que les obstacles qui étaient là, vous les avez surmontés, vous vous connectez à ça. À ce qui est bon pour vous. Avec ça, on a l'enfant. Là, on a le rêve de l'enfant. C'est-à-dire peut-être que vous vous reconnectez à une part de vous, à votre enfant intérieur, et c'est ça qui vous apaise énormément. Peut-être que vous réalisez ou vous êtes sur le point ou en chemin vers un rêve d'enfant. Peut-être que vous vous reconnectez à cette âme que vous aviez abandonnée depuis que vous étiez petit ou vous n'aviez pas écouté. Peut-être que déjà tout petit, toute petite, vous saviez ce dont vous aviez besoin vraiment, ce qui était bon pour vous. Cette intuition très très forte. Cette papesse, heureusement qu'elle est là parce qu'elle vient tempérer, hein, elle vient vous connecter à quelque chose de très puissant, de ce dont vous avez besoin au plus profond de vous-même. Là, il y a une espèce de reconnexion. C'est comme si vous rentriez à la maison. C'est comme si vous respectiez de nouveau. Il y a une notion de respect, d'évidence, de capacité à le faire. En fait, comme si vous réalisiez que ça y est, vous avez fait sauter le bouchon. Vous êtes prêt parce que vous étiez prête, parce que vous étiez prêt. Et que vous pouvez de nouveau vous reconnecter à cette joie d'enfant, à cette innocence, à cette insouciance. Ça va être le mot. À cette insouciance que devraient ressentir tous les enfants du monde. Malheureusement, allez, petite pensée pour eux, pour ceux qui souffrent. Mais à cette insouciance qu'on est censé vivre dans l'enfance. C'est très très beau. Vous vous reconnectez avec ça. Et pour quelque chose de durable, pour quelque chose de très... qui va influencer en fait, qui va axer votre chemin de vie. Vous voyez, qui va donner une direction, c'est ça que je veux dire. Qui va donner une direction à votre chemin de vie.
Bon, ben c'est beau, voilà, le soleil, on est un peu cramé là, c'est bien, ça enlève tout, ça fait un filtre naturel, vous voyez ce que je veux dire. Mes Capricornes, c'était hyper beau, c'est un mois important pour vous, prenez soin de vous, ça y est, vous ne me voyez plus, prenez soin de vous, likez, partagez, mais le message est passé, du coup c'est ça qui est important, on s'en fout de l'image. Je vous embrasse très très fort, ciao.